Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis pas très actif en ce moment sur PEA, mais pour le coup, il y a une action qui a bien chuté récemment et qui commence à m'intéresser. Je voulais encore une fois vous remercier. On est quasiment 16 000. Il doit manquer peut-être une quarantaine d'abonnés pour qu'on soit 16 000 sur la chaîne. Donc je vous remercie. Petite modif pour le suivi de mes portefeuilles. Vous pouviez récemment suivre mon portefeuille CTO et mon PEA sur Morning. Je vais revenir sur ce que je faisais avant, c'est-à-dire que le CTO va toujours être dispo sur Morning. En revanche, le PEA, je vais le réserver pour, les membres du club, pour le coup, pour ceux que ça intéresse. Bon, c'est déjà ce que je faisais avant, mais voilà, hein, donc le suivi de PEA se fera sur le club des investisseurs rationnels. D'ailleurs, en ce moment, pour le Black Friday, pour Noël, pour les 15 000 abonnés, il y a une offre en ce moment sur le club des investisseurs rationnels, de moins 50. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous avez le lien, dans la description et franchement merci à tous ceux qui nous ont rejoints. C'est top de pouvoir échanger avec vous. Franchement, on en apprend tous les jours. Plus on est de fous, plus on rit. Bon, après moi, faut quand même que je suive sur les reviews, mais pas de souci, je vais m'adapter. Merci à tous ceux qui nous rejoignent et n'hésitez pas à vous présenter si vous nous rejoignez. Il y a un chat qui s'appelle Vie quotidienne et présentation. Ça permet de briser la classe et finalement d'accélérer les échanges. Je considère que c'est quand même la plus grosse plus-value de ce club. L'action dont on va parler aujourd'hui, c'est Novo Nordisk qui a bien baissé. On se fait une petite analyse technique à la fin de la vidéo, qui est une entreprise pharmaceutique qui est spécialisée dans le développement et la production de médicaments contre le diabète et l'obésité notamment, mais pas uniquement, aussi contre des maladies rares. Et elle a des médicaments qui sont très connus pour lutter contre notamment le diabète de type 2 et la gestion du poids. Pour moi, c'est un narratif entre guillemets qui a de l'avenir, hein. C'est un marché qui ne cesse de croître. En 2022, c'est une personne sur 8 dans le monde qui était obèse et ça ne cesse d'augmenter. L'obésité chez les adultes, ça a plus que doublé à l'échelle mondiale depuis 1990. Donc ouais, on a quand même des chiffres qui nous montrent finalement que c'est des données qui sont en augmentation, donc que potentiellement on va avoir de plus en plus besoin et que ça va se démocratiser parce que c'est pas encore énormément démocratisé. Hem, donc les médicaments de Novo Nordisk vont se démocratiser. Hein, globalement, si on regarde la répartition du chiffre d'affaires, vous voyez qu'effectivement, on est très centré sur les États-Unis à hauteur de 50, mais on a aussi des pays comme la Chine où Novo Nordisk, est en train petit à petit de gagner des parts de marché, hein, parce que là-bas aussi, c'est quelque chose qui est en train de se développer malheureusement. Donc voilà, hein, globalement, on est quand même sur un marché qui selon moi est porteur, hein, surtout qu'on touche à la santé. Globalement, les derniers résultats sont bons. On a une croissance des ventes, une augmentation des ventes de 21 au troisième trimestre 2024, donc avec une forte demande, pour ces médicaments phares, comme je vous le disais, contre l'obésité et le diabète. On est aussi sur une entreprise qui a besoin d'augmenter sa production pour répondre à la demande, ça c'est très positif et donc on est sur une boîte qui travaille sur l'expansion de ses capacités de production avec des projets horizon 2029, des projets, d'agrandissement de ces usines, de construction de nouvelles installations et cetera, hein. Donc pour moi, Novo Nordisk, on est sur une boîte qui se positionne favorablement pour capitaliser, sur cette croissance et potentiellement sur de futurs marchés et de futures perspectives de croissance, hein. Globalement, au même titre que, Eli Lilly, son concurrent principal, hein, on est sur, une boîte qui utilise, les analogues du GLP-1, hein, qui servent justement à lutter contre le diabète de type 2 et l'obésité. C'est assez innovant pour le coup, hein. On a 2 entreprises effectivement, ben, qui sont en concurrence, hein, là-dessus. Mais vous allez voir que c'est pas uniquement ces 2 entreprises qui sont sur le coup et que potentiellement il y aura d'autres acteurs qui arriveront sur le marché. Et c'est aussi pour ça que Novo Nordisk fait de la recherche, cherche à innover et cherche à ouvrir d'autres perspectives. Donc,
Concurrent principal, on a Eli Lilly, hein, qui a bien performé aussi et qui chute assez fort. Moi, je trouve là, au vu des derniers résultats qu'on a pu avoir, au vu des dernières infos qu'on a pu avoir, je vais plutôt avoir tendance à choisir Novo Nordisk pour le coup, qui me paraît un petit peu plus sûr, un petit peu plus solide, même si effectivement Eli Lilly a une super croissance jusqu'à maintenant. On a d'autres sociétés qui cherchent à s'implanter un petit peu, qui cherchent à se développer sur le marché. On a notamment Sanofi, hein, qui propose des produits qui vont être liés à l'insuline aussi, dans le but de lutter contre le diabète de type 2. On va avoir Amgen, une société, une biotech qui développe des médicaments qui ciblent l'obésité. Encore une fois, hein, et pour l'instant, c'est en phase d'essai clinique, donc ils ne sont pas encore arrivés sur le marché. Et on a Zealand Pharma, pareil, une société qui est basée au Danemark et une biotech qui ambitionne de pénétrer ce marché-là aussi. Donc potentiellement une nouvelle concurrente pour Novo Nordisk, mais finalement, c'est un peu le jeu de ces marchés-là. Il y a des acteurs qui arrivent, les acteurs qui sont déjà en place ont de l'argent pour faire de l'innovation, de la recherche, donc vont essayer de s'implanter ailleurs, etc., etc. Donc globalement, voilà un petit peu pour l'état de la concurrence. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Allez, on se retrouve sur Guru Focus pour l'analyse fondamentale. Alors c'est moi qui ai sélectionné les actions, hein, pour l'analyse de la concurrence parce que je juge que ce que nous propose Guru Focus là-dessus est pas toujours très pertinent. Donc j'ai préféré le faire moi-même, mais il y a plein de choses qui sont très pertinentes sur Guru Focus. Personnellement, j'adore cette plateforme. Globalement, on a une très bonne rentabilité, mais attention, on voit que ça se tasse sur certains niveaux, notamment les free cash flow et la rentabilité du capital investi. Donc plutôt ce qui touche aux investisseurs. Mais on reste sur une rentabilité qui est exceptionnelle, il n'y a pas grand-chose à dire. En termes de santé financière, on a une bonne santé financière, hein. On voit que effectivement, par rapport à l'historique, elle est peut-être un petit peu moins bonne, mais encore une fois, elle reste excellente. On a une très belle croissance du revenu, comme vous pouvez le voir. On a un cash qui augmente, une dette qui a plutôt tendance à stagner, donc c'est assez positif finalement. En revanche, j'ai un point d'attention sur les free cash flow, sur les FCF, comme je vous le disais. On voit qu'on a une croissance des FCF qui ralentit un petit peu, alors que la croissance du cash flow qui est utilisé pour le dividende augmente. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un payout à 47%, ce que je juge un petit peu élevé et ce qui peut potentiellement freiner les investissements de l'entreprise. Donc, à surveiller. On va aller voir ça tout de suite. D'ailleurs, en termes de dépenses, que se passe-t-il? Hop, 35% pour le CAPEX, c'est pas déconnant. On voit que le remboursement de la dette, c'est pas forcément la priorité, hein. Hem, hop, donc globalement, hop, 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 on est quand même, limité. Bon, on a du cash, hein, c'est pas le problème, mais effectivement, on va peut-être être limité par finalement, ce payout qui est quand même assez énorme. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de Valo. Hop, donc si on regarde la GF Value, vous voyez que, Green Focus considère qu'on est plutôt sous-évalué, hein. Heu, on arrive d'ailleurs globalement sur des niveaux qu'on n'atteint pas souvent. Donc voilà, ça c'est la GF Value. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Moi, je considère effectivement qu'on arrive sur des zones qui sont plus raisonnables. Attention, je dis raisonnables. On a un P/E ratio de 34, sachant que historiquement, on est plutôt sur du 27. Vous savez qu'on ne prend pas que ça en compte. On a un forward à 26. Donc, pour moi, 26, ça commence à être raisonnable. Donc, potentiellement une grosse croissance. Effectivement, quand on regarde pour la croissance, on est sur du 20%. En parlant de croissance, on va donc se concentrer sur le PEG. On a un PEG de 2, hein, globalement, ce qui peut paraître élevé, mais par rapport à la moyenne historique, on est en dessous, hein, parce qu'on a une moyenne historique qui est à 2,25 globalement. Donc par rapport à la croissance, c'est pas trop mal. Maintenant, si on regarde les FCF, on est un petit peu cher, hein. Encore une fois, les FCF, point d'attention pour moi sur Novo Nordisk. On va aller jeter d'ailleurs un œil, hop, sur Morning. On regardera ça après. Hop. Donc, vous voyez effectivement qu'on a une croissance des FCF qui se tasse, mais qui est quand même très élevée. Et sur les 5 dernières années, on est aux alentours de 10-12% de croissance des FCF. Donc,
c'est à relativiser quand même. On a une belle croissance. Maintenant, si on regarde un petit peu les marges, on a des marges qui stagnent globalement. Pour moi, ça reste positif parce qu'on a déjà des marges qui sont élevées, hein, qui sont élevées et qui sont très largement cohérentes avec le secteur d'activité. Si on regarde ensuite, ben, le retour sur capitaux propres, hein, c'est ce que je vous disais, hop, globalement, ça baisse même si ça remontait un petit peu en 2023. On a une croissance du dividende sur les 5 dernières années, 13 par an, ce qui est intéressant, mais vous allez voir que ça fluctue, hein. On a une sûreté du dividende de 16 et un score de croissance de 17 qui est en augmentation. Vous voyez la petite flèche vers le haut. Donc elle est très bien notée par Morning, très, très bien notée par Morning. Elle a surperformé globalement le Nasdaq et le S&P 500 sur les 5 dernières années. Et effectivement, la correction là, sur cette année fait qu'elle sous-performe, hein, sur un an. Vous voyez par exemple que Morning la considère pour le coup comme étant surévaluée. Et vous voyez, la croissance du dividende, globalement, elle est en hausse, mais on a des périodes d'explosion et hop, ça revient à la normale globalement. Donc, faut plutôt se fier à la tendance globale, hein, et pas à ces pics. Donc voilà, tout ça, c'est appuyé par un nombre d'actions en circulation qui diminue, donc du rachat d'actions. C'est positif pour les actionnaires, et cetera, et cetera. Donc pour moi, on a une bonne situation, hein, pour Novo Nordisk. C'est une très belle boîte. Allons regarder un petit peu techniquement. Techniquement, à moyen terme, c'est baissier. On est sur des niveaux qui sont importants. À long terme, ça reste haussier. On va se mettre, hop, la petite moyenne mobile, 200 périodes, et on va se mettre la 100 périodes. Et vous voyez que là, tout de suite, ce qui se passe, c'est qu'on vient se poser sur la moyenne 100 périodes, sur la première zone de support qu'on avait identifiée. En revanche, on a cassé le point pivot qui est juste là. Mais globalement, les points pivots, weekly du moins, sur cette action, je trouve qu'ils ne sont pas très pertinents. Vous voyez, ça nous arrive de les casser, mais finalement, on va pas forcément chercher beaucoup plus bas, hein. Donc en weekly, je les trouve pas très pertinents, donc on va d'ailleurs se les enlever. Hop, voilà. Je les trouve pas très pertinents pour le coup. Donc pour l'instant, la moyenne 100 périodes, la moyenne mobile 100 périodes qui fait office de support. On a break notre petite tendance haussière juste là. Donc je vais l'enlever pour l'instant. On a identifié 3 zones de support. Une à 700 qu'on est déjà venu tester. Ensuite, une vers les 640 et enfin une grosse qui, coïncide avec la moyenne mobile de 100 périodes globalement aux alentours des, allez 500, 520, 530, hein, globalement. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez souscrire, hein, c'est à la place du bouton abonner si vous êtes déjà, abonné. Voilà, ça permet de soutenir mon travail et de me permettre de continuer. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter sous la vidéo et à vous abonner, hein, ça permet de soutenir mon travail.